Est-ce qu'à l'école, ça a été plus compliqué du fait de ta particularité ou tu l'as quand même bien vécu comment tu l'as vécu, toi? Ben, en fait, quand je suis arrivée en France, À quel âge? à mes 2 ans et demi, les gens qui m'accompagnaient voulaient me ramener à l'école et ils voulaient trouver une solution. Et pour ça, parce qu'au départ, c'était une personne qui venait à la maison me faire des petits cours, quoi. Mais c'était pas forcément on va dire, l'idéal pour un enfant d'être isolé. Et la solution, c'était de mettre des filtres anti-UV dans les locaux et aussi toute source de lumière, la changer pour une source de lumière anti-UV. Ok. Et ça s'est fait pour ma maternelle. Et en soi, dès que les aménagements ont été faits, c'était cool pour moi. Mais j'ai pas le droit d'aller à la récréation, par exemple. Genre, chaque établissement que j'ai fait, primaire, collège, lycée, à chaque fois, il fallait faire des aménagements en amont. Et après, je peux y aller. Et j'avais tout le temps mon petit parcours. Je comprends. Voilà, mon petit Oui, parcours. tu savais qu'il y a des pièces où il n'y avait pas des lumières à UV, mais avec peut-être un peu de... Pas des lumières LED, par exemple, mais des lumières qui peuvent un peu dégager des UV, donc tu n'y allais pas, quoi. Et parce qu'il y avait des... Après, ça dépend des ressources qu'ils ont mis en place. Il y avait des salles qui étaient équipées, des salles qui n'étaient pas équipées. Et après, genre, chaque établissement avait son petit signalement. Ils n'ont pas fait, pardon, mais une école pour, justement, avec plein d'enfants qui ont cette maladie-là. Comme ça, en fait, ils adaptent vraiment bien les locaux. Ils n'ont pas ça à l'éducation nationale en France? Non. Non. Et franchement, j'aurais pas trop aimé. Ah, c'est vrai? Ouais. Parce que moi, je suis de Saint-Étienne et je suis la seule dans cette ville. Le fait d'être la seule, genre très vite, et quand ils ont fait les aménagements et tout, très vite, en fait, j'oubliais que j'étais une enfant de la Lune. Et les aménagements ont été très bien faits. Après, j'avais pas le choix dans l'emplacement, genre je voulais aller dans tel lycée, tel collège, ou voilà, pour être avec mes amis et tout. Mais ils prenaient, par exemple, des structures assez petites, mais ils faisaient full aménagement. Pour que j'ai mon parcours. Ouais, pour que tu puisses vivre normalement. Voilà, c'est ça. Et très vite, en fait, j'oubliais que j'étais une enfant. Et du coup, t'avais des amis, on se moquait pas de toi, t'as pas eu une enfance forcément plus difficile? On va dire, j'ai pas souffert d'harcèlement pur et dur, mais plus d'isolement. Et moi, je suis genre... Je pense que dès que j'étais petite, j'étais dans ce truc de j'ai envie d'avoir des amis, j'ai envie de parler, j'ai envie de... Voilà. Et ça me frustrait, en fait. Ça me frustrait que les gens ne comprennent pas autour de moi. Parce que moi, très vite, quand j'étais gamine, genre, bon, je suis malade, et alors? Genre, je vis avec, y a pas de souci. Oui, toi, tu le vivais à bras-le-corps, en vrai. Ouais, voilà. Tu te battais. Moi, j'ai dit, bon, je suis comme ça. Et voilà. Au collège, lycée, ça a été plus difficile ou ça allait? Et en fait, c'était en primaire. Genre, j'ai eu un sorte de changement de comportement. Et collège, lycée, franchement, tout s'est bien passé. Parce que même, genre, la récréation et tout, j'étais comme les autres. Parce que je pense qu'il y a des gens au collège et au lycée que j'étais dans leur même collège. Ils ne savent pas du tout que j'étais une enfant de la Lune. Ah oui, d'accord. C'est juste à la sortie du collège ou du lycée que je pouvais l'enlever.